SNSF 810 a pour objectif le test du capteur de fréquence cardiaque, le gros point fort de la montre puisqu'il est intégré. Donc ce capteur va nous permettre de nous affranchir des ceintures cardio, souvent inconfortables ou gênantes pour certains. Du coup, l'important va être de bien positionner sa montre au-dessus de l'os du cubitus, suffisamment bien serré pour éviter les mouvements, et aussi en contact direct avec la peau. Alors, quel intérêt de courir au cardio? Donc l'intérêt de courir au cardio, ça va nous permettre de cibler une zone d'entraînement efficace par rapport à un objectif. Pour cela, la montre va nous aider puisqu'elle va nous permettre de définir 5 zones de fréquence cardiaque. Des zones qui seront matérialisées par des petits ronds que je vous montrerai tout à l'heure. Alors on va pouvoir définir par exemple une zone d'entraînement qui va correspondre à une vitesse d'échauffement ou de récupération. Ensuite, une vitesse de seuil aérobie, de capacité aérobie pour le travail par exemple de la vitesse marathon. Une zone de seuil anaérobie pour par exemple préparer un semi-marathon. Ou une zone de fréquence cardiaque élevée dans le cadre d'un développement de VM1. Le travail au cardio va être particulièrement important et efficace chez le coureur débutant ou chez le coureur dit sport santé, c'est-à-dire le patient porteur de maladies chroniques qui sera invité par son médecin à débuter une activité physique. Tout cela parce que ça va leur permettre, du fait de la zone de fréquence cardiaque qui est suffisamment large, de travailler une allure spécifique et de ne pas déborder cette allure. Contrairement à un focus sur l'allure ou sur la vitesse qui serait beaucoup plus compliqué. Et cela va être très important parce que ça va permettre aux coureurs de ne pas se démotiver et d'entrer dans une pérennité d'entraînement. C'est là le plus important, notamment chez les porteurs de maladies chroniques, chez les patients porteurs de maladies chroniques. Chez le coureur régulier ou même expert, l'entraînement cardio va permettre d'autres choses, par exemple d'évaluer, suite à un entraînement de fractionné ou un entraînement de côte, sa dérive cardiaque via l'application Epson. Voilà, passons à un petit test juste pour vous montrer comment fonctionne le capteur de fréquence cardiaque. Donc sachez que moi je l'ai mis, j'ai mis ma montre et j'ai calculé ma fréquence au repos. Via une mesure ou une prise au pouls, j'ai constaté une différence de 1. Donc ici, moi je suis à 90 battements par minute et je suis dans ma zone 1, le premier des 5 petits ronds. Donc, je vous propose un petit test pour voir le passage en zone 2. Donc je vous propose la première, on va faire un M100, mais on va juste faire la première série et pour visualiser le changement. Donc là, on se retrouve dans une zone 3 à 150 battements par minute. Pour cette vidéo, donc, ce qu'on a pu constater, c'est que le capteur de fréquence cardiaque est quand même intéressant par le fait qu'il prenne la mesure au niveau du poignet. Toutefois, un problème que j'ai pu constater, c'est que lorsqu'on passe d'un exercice à une fréquence cardiaque relativement basse à un exercice à une fréquence cardiaque très élevée, le changement au niveau de la fréquence cardiaque n'est pas immédiat. Souvent, pour se mettre à jour, le capteur prend 15-20 secondes avant d'atteindre la fréquence cardiaque réelle. Donc c'est pas trop problématique en course à pied, parce qu'en général on ne court pas très lentement à très rapidement d'un coup. Par contre ça va être plus problématique sur un entraînement de vélo. Voilà, on se retrouvera pour une 4e vidéo sur l'altimètre barométrique, avec une comparaison avec la Garmin. Et puis je vous souhaite à tous de super fêtes de fin d'année.